Vous êtes-vous déjà senti étranger dans votre propre peau? Regarder le monde tourner et sentir un fossé infranchissable? Ce n'est pas une simple solitude, c'est un mur invisible. Il vous sépare de vos pensées, de votre travail, des autres. Dans un monde hyper connecté, il chuchote « déconnexion ». Appelons-le par son nom, l'aliénation. Soyons clairs. Aliénation mentale, perte de contact avec la réalité, tourment intérieur. Pensées envahissantes, émotions qui débordent, douleurs bien réelles. Aliénation sociale, quand les structures vous repoussent et vous rendent impuissants. Des forces abstraites, distantes, parfois hostiles, organisent vos vies. Vos actes, pensées, relations, tirés par des pouvoirs extérieurs. Bref, l'aliénation, c'est être séparé de soi, de son travail et des autres. Elle s'installe lentement, un resserrement de chaînes qu'on vous apprend à ne pas voir. D'abord, vous perdez la maîtrise de votre travail. Tâches parcellisées, répétées, sans vision du tout. Vous ne voyez ni ne possédez le fruit de vos efforts. Votre créativité est jugée inutile. Vous devenez un simple rouage. Réduit à une fonction, vous vous détachez de votre propre nature. Le gouffre s'étend, de soi, du travail, de l'humanité, des autres. La logique marchande envahit l'intime. Tout devient transaction. Amitié calculée, amour évalué au statut ou à la sécurité. Finalement, l'impuissance s'intériorise. Apathie, résignation. L'aliénation n'est pas un accident. Elle sert un but systémique. Détacher l'humain de son travail rend le travail vendable, interchangeable. Objectif, une main-d'œuvre docile, remplaçable et bon marché. Un travailleur lié à son métier réclame dignité, autonomie, juste salaire. Aliéné, il accepte plus facilement l'inacceptable. Effet, insignifiance, vide existentiel, fatigue, anxiété, dépression. La société s'effiloche, méfiance, isolement, liens rompus, terrain fertile pour la division. La résistance collective s'étiole, écho d'une lutte. Des penseurs l'ont nommé depuis longtemps. Au 19e, Marx lie l'aliénation au capitalisme. Du travail, du produit, de soi, d'autrui. Expérience fondamentale de la classe opprimée de l'ère industrielle. Durkheim parle d'anomie, dérèglement, perte de repères, après changement rapide. Les existentialistes voient l'individu face à l'absurde et à la solitude. Disciplines différentes, même crise. La déshumanisation moderne, reconnue depuis le 19e par philosophes et sociologues, étudiée jusqu'à aujourd'hui. Levons le voile. Passons au visage concret. Marie, ouvrière en confection, coud des centaines de manches par jour, des vêtements qu'elle ne portera jamais, qu'elle ne peut pas se payer. Ses mains souffrent, son esprit s'engourdit. Elle rentre épuisée, sans énergie pour les siens. Aliénation par le travail. Paul défile des vies parfaites. Sa réalité lui paraît terne et inadéquate. Il se sent invisible, seul. Aliénation numérique, une communauté gentrifiée, maisons achetées, commerces fermés, culture effacée, habitants devenus étrangers chez eux. Aliénation collective, dépossession de la terre et de l'identité. Ce ne sont pas des abstractions, ce sont des vies, tous les jours. Définition simple, être séparé de soi, de son œuvre, des autres. Comment ça fonctionne? Perte de contrôle, répétition, marchandisation, impuissance. Ces objectifs systémiques, docilité, profit, neutralisation de la résistance, reconnus depuis Marx, Durkheim, Sartre et au-delà, est visible partout aujourd'hui. Le début? Nommer la blessure, retisser le lien, travail, communauté, humanité.